reportage que Felia El-Hamdi a fait pour nous. Donc elle s'est déplacée au niveau de Tizi Ouzou pour parler du conte au niveau de Tizi Ouzou. Cette fois-ci, nous allons parler de littérature africaine, particulièrement l'imaginaire dans la littérature africaine qui a fait l'objet d'un colloque au niveau de l'Université de Blida. Nous recevons ce matin la responsable de ce colloque, à savoir Dr Leila Bouznada. Bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs à travers l'Algérie entière. Merci pour l'invitation. Bienvenue à vous. Alors l'imaginaire dans la littérature africaine francophone postcoloniale. Postcoloniale. Donc là, vraiment, c'est très précis comme période par rapport à l'étude de cette littérature dans ce colloque. Oui, le champ littéraire est vraiment très particulier. Nous sommes intéressés à travers ce colloque à la littérature postcoloniale, c'est-à-dire cet ensemble d'œuvres de production littéraire, voire culturelle, qui ont en commun une langue qui a été héritée d'une situation de domination coloniale, mais après une langue qui a été utilisée plus tard pour remettre en question le référent colonial, justement. Voilà. Mais sinon, la littérature, d'une manière générale, reste aussi une expression identitaire, n'est-ce pas? Oui, l'identité est un justement des axes de notre colloque, parce que on parle d'imaginaire identitaire, ce concept d'identité sera toujours difficile à cerner en fait, et qui aurait des acceptions selon les imaginaires des uns et des autres. C'est pour cela que nous avons consacré un axe spécialement pour voir comment l'identité est perçue dans l'imaginaire, dans les différentes littératures, les champs littéraires qui ont été auxquels s'est intéressé ce colloque. Effectivement, mais là, finalement, j'ai envie de dire le mot-clé dans l'intitulé du séminaire lui-même, c'est l'imaginaire. Exactement. Donc c'est le concept de l'imaginaire. Donc finalement, lorsqu'on parle d'imaginaire, on peut penser à plusieurs choses à la fois. On peut penser à plusieurs définitions, à plusieurs concepts à la fois. Mais dans un séminaire, on sait très bien que c'est toujours un axe très étudié. Donc l'imaginaire par rapport à ce colloque. Bon, c'est vraiment vaste, c'est difficile à cerner. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons proposé une liste d'axes non exhaustive. C'est-à-dire qu'on a, dans l'argumentaire du colloque, on a fixé des axes comme l'imaginaire historique, l'imaginaire et le mythe, le corps et l'imaginaire linguistique. Mais après, les personnes qui se sont intéressées à cet argumentaire n'étaient pas obligées de rester limitées aux axes proposés. Donc du coup, nous avons eu des propositions qui sortaient complètement des axes proposés. Mais qui ont quelque part une oui, relation. c'est toujours l'imaginaire. On nous a parlé d'imaginaire écologique. Oui. On nous a parlé d'imaginaire hybride à travers l'hybridité générique dans la littérature qui a été perçue comme un imaginaire. On nous a parlé de la pédagogie, de l'imaginaire, des axes auxquels nous n'avions pas pensé. Finalement, à la fin du colloque, j'ai envie de dire, ça a été un petit peu difficile de revenir à la réalité. Oui, bon, on était obligés de revenir à la réalité, mais nous avons après repris tous ces axes-là dans la synthèse et les recommandations de la clôture. Mais sinon, donc il faut dire l'imaginaire dans la littérature africaine francophone post-coloniale, il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que effectivement, comme vous l'avez si bien souligné, donc c'est une langue qui a été héritée donc d'un processus colonial, quand même beaucoup de souffrance. Oui, il faut le dire, beaucoup de souffrance. Mais sinon, quel a été un petit peu l'objectif de proposer un colloque vraiment qui étudie cet aspect-là particulièrement? Bon, d'abord, ça s'inscrit dans les objectifs du laboratoire. D'accord. Le colloque a été organisé par le laboratoire Rizilka. Rizilka recherche interdisciplinaire en didactique des langues et des cultures en Algérie. Donc ça s'inscrit à plein dans la problématique du laboratoire. Après, l'équipe de recherche affiliée au laboratoire travaille justement sur la littérature algérienne francophone et le patrimoine culturel. Donc ça s'inscrit à plein dans les objectifs de l'équipe de recherche qui a organisé cette manifestation et le laboratoire. Après l'imaginaire, vous dites, c'est vrai, c'est vaste. C'est vaste. L'Afrique est vaste aussi. Et donc les différents champs, nous avons essayé de voir à travers ce colloque comment les différents champs littéraires qui composent
le champ littéraire africain traite de ce concept d'imaginaire. C'est pour cela que les interventions que nous avons eues se sont intéressées à la littérature maghrébine, à la littérature subsaharienne, mais aussi à la littérature du Mashraq, à travers l'Égypte. L'Égypte a une littérature francophone. Et donc du coup, ce concept vaste et diversifié, nous l'avons constaté encore à travers les différents corpus auxquels se sont intéressés les interventions. Alors justement, docteur Bouznada, il faut dire que le fait qu'on s'intéresse donc à l'Afrique du Nord, à l'Afrique subsaharienne, un petit peu à l'Afrique de l'Est, alors c'est vrai que nous avons cette impression que la culture est très différente d'une région à une autre. D'ailleurs, en Algérie seulement, pays continent que nous sommes, il suffit de passer d'une région à une autre, c'est une autre culture, complètement, voilà, c'est ce qui fait toute la richesse. Alors, par rapport à l'Afrique, donc déjà berceau de l'humanité, et on sait très bien que la littérature africaine, elle se différencie un petit peu de la littérature mondiale, elle a toujours une particularité, c'est spécifique. Alors, est-ce qu'il y a, entre ces différentes régions d'Afrique, est-ce qu'il y a quand même, à travers les communications que vous avez eues, est-ce qu'on ressent quand même des similitudes entre ces différentes littératures? Est-ce qu'on s'intéresse à la même question identitaire? Est-ce que nous avons le même imaginaire? Difficile. Bon, la similitude, c'est que ces littératures utilisent la même langue. Et cette langue vient d'une même situation. C'est-à-dire, à la base, il y a toujours une domination coloniale. Et si nous nous sommes intéressés à la littérature post-coloniale, c'est parce que c'est une littérature où le référent colonial n'est pas perçu de la même façon. C'est-à-dire qu'on est libéré du complexe de la situation coloniale et on peut après s'approprier j'ai envie de dire son identité, non, je trouve pas le mot. Le rapport à la langue n'est plus le même. Entre la littérature coloniale et après la langue, ça devient un simple moyen de communication. Ce n'est plus le butin de guerre, ce n'est plus la langue comme arme pour gérer une situation coloniale donnée. On est loin de la situation coloniale et on continue quand même à écrire dans cette langue-là pour justement, j'avais dit au début de l'émission, je ne sais pas, que c'est justement pour remettre en cause les présupposés de la colonisation. Tous les pays africains, quasiment, ont été colonisés et tous ont des présupposés coloniaux à remettre en question. C'est peut-être ça qui va regrouper un peu toutes ces littératures. Mais après, le référent est diversifié à l'image de la diversification de l'Afrique. Alors, on voit que le programme est très très riche, très dense, et les communications sont totalement différentes les unes des autres. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à les regrouper en atelier. C'était la question que j'allais vous poser. Finalement, j'imagine que vous avez dû refuser aussi pas mal, vu que vous avez aussi la contrainte du temps. Nous avons dû, je n'ai pas refusé, les propositions ont été expertisées par le comité.